Bonsoir à tous. Merci Seigneur, merci pour ce moment, Père. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Prends le contrôle de toutes choses. Seigneur, glorifie ton nom. Parle-nous encore, Seigneur, donne-nous des directives. Père, nous voulons écouter la voix de ton esprit nous parler. Seigneur, ce soir, Père, nous voulons t'entendre, Yeshua. Seigneur, nous avons besoin de toi, Père. Parle-nous, Seigneur, ô Yeshua. Fortifie-nous dans ces temps de la fin. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, je t'en supplie, Yeshua. Je t'en supplie, Seigneur, au nom de Yeshua. Nous nous attendons à toi dans ces temps de la fin, Père. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. On va prendre notre Bible dans Genèse. Genèse chapitre 1, qui était là hier. Tout le monde, hein? Tout le monde était là hier. Quelques personnes. Gloire au Seigneur. D'accord. Je crois qu'on a été tous encouragés. Hein? Amen. Ok. On a compris que la gloire a un prix. Alléluia. Voilà. La gloire a un prix. Et ça passe par la souffrance. Et on a été édifiés par la grâce du Seigneur. Alléluia. Même si le Seigneur nous a dit, n'est-ce pas, qu'il nous donne sa gloire dans Jean, mais cette gloire a un prix. Et on bénit le Seigneur pour cet enseignement, ce partage qu'on a reçu. Alléluia. On va prendre Genèse chapitre 1 à partir du verset 26. Donc nous sommes toujours dans le thème sur le combat spirituel. Genèse chapitre 1, verset 26. Genèse chapitre 1, à partir du verset 26. Elohim dit: faisons l'être humain à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur le bétail, sur toute la terre et sur tout reptile qui rampe sur la terre. Elohim créa l'être humain à son image, il le créa à l'image d'Elohim, il les créa mâles et femelles. Elohim les bénit, et Elohim leur dit: portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre et assujettissez-la. Dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux des cieux et sur tout vivant qui rampe sur la terre. Verset 29. C'est bon, on va s'arrêter là. Donc, on retourne au commencement. Lorsque le Seigneur va créer l'homme à son image, on parle du combat spirituel. Alléluia. Et on réalise de plus en plus que cette guerre-là, on la vit à tous les niveaux. Et nous sommes encore dans les temps où parfois les armes que l'ennemi utilise, n'est-ce pas, ne sont pas faciles à percevoir ou à discerner si on n'est pas avec le Seigneur ou si on n'est pas dans sa présence. Parce que l'ennemi ne nous attaque pas souvent là où on s'y attend. Alléluia. Il ne nous attaque pas souvent de cette façon. Et que le Seigneur nous aide à avoir plus de discernement dans ces temps de la fin
pour échapper à toutes les ruses du malin. Parce que la parole nous dit de la même façon que Satan a séduit dans 2 Corinthiens, je crois, 11, Ève par sa ruse. La crainte de l'apôtre Paul, c'est que l'Église soit, n'est-ce pas, les enfants du Seigneur soient également séduits de la même façon que Ève a aussi été séduite. C'était ça la crainte de l'apôtre Paul par rapport à l'Église de Corinthe. C'est comme si Paul, en un mot, ramenait en un mot l'Église de Corinthe au commencement. Là où le combat a commencé sur la terre. Je ne parle pas de ce combat qu'il y a eu dans le ciel, mais quand l'ennemi a chuté et il a utilisé la ruse pour séduire la femme. De la même façon, il utilise également la même chose, la ruse, pour séduire les enfants du Seigneur. Alléluia. Et quand il y a la ruse, on sait qu'il y a la subtilité. Vous voyez un peu, non? C'est par la ruse que les hommes arrivent à mentir, à tromper, n'est-ce pas? Voilà. À voler, ainsi de suite, à commettre beaucoup de choses, la ruse. À se faire passer, voilà, inaperçu dans ses actions. Vous voyez un peu, non? La ruse. Dans la ruse, il y a aussi la manipulation. Et la ruse est une arme de l'ennemi parce que, bon, généralement, il aime travailler de façon à ce qu'on ne se rende pas compte qu'il travaille. Vous voyez un peu, non? On découvre seulement les dégâts plus tard. Alléluia. Voilà pourquoi on a besoin du discernement dans ces temps de la fin. Du discernement. Alléluia. Et ici, quand le Seigneur crée l'homme et la femme, comme on a lu dans ce passage, il crée l'homme et la femme à son image. Après, il va les bénir. Et l'autre chose que j'aimerais aussi rappeler, c'est que l'ennemi connaît la parole écrite, l'écriture. Et dans Matthieu 4, il a cité un passage de l'écriture, des psaumes, n'est-ce pas? Ça veut dire que généralement, l'ennemi connaît les avantages et les conséquences, voilà, de l'obéissance ou de la désobéissance. Notamment les conséquences de la désobéissance et les avantages de l'obéissance. Alléluia. Et généralement, connaissant ces choses-là, parce que l'ennemi n'accuse pas les enfants du Seigneur devant le Seigneur, parfois sans raison, il cherche à avoir raison. Alléluia. Il savait que pour que Adam soit chassé de la présence du Seigneur, il faut le conduire vers le péché, parce que lui étant au ciel, il connaissait la sainteté divine. Vous voyez un peu, non? Il connaissait la sainteté divine. Il savait qu'en sortant l'homme de la présence du Seigneur, la justice du Seigneur, n'est-ce pas, devait faire en sorte que le péché entraîne le jugement. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? C'est là où je vous disais que l'ennemi, en réalité, la parole écrite, il la connaît. Et il sait comment attraper les chrétiens. Et il sait que le Seigneur a, par exemple, quand on lit par exemple la loi de Moïse, il savait que celui, n'est-ce pas, qui avait des rapports sexuels
avec un animal était maudit, n'est-ce pas? C'est ça, non? Il le savait. C'est écrit que celui qui a des rapports sexuels avec un animal est maudit, c'est une malédiction. C'est ça? Pareillement pour l'adultère. Celui qui commet l'adultère sous la loi devait mourir, n'est-ce pas? Voilà. Maintenant, pour que ce jugement s'applique, n'est-ce pas, il pousse l'homme à l'adultère, n'est-ce pas, ou il pousse l'homme à coucher avec une bête pour que le jugement tombe sur lui. Alléluia. Donc son objectif, c'est vraiment de nous pousser à la désobéissance vraiment de la parole du Seigneur pour qu'on puisse subir les conséquences de cette désobéissance. Alléluia. Est-ce qu'on est là? D'accord. Et ici, le Seigneur va créer l'homme à son image et à sa ressemblance. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Le Seigneur va bénir l'homme et la femme. Il va bénir l'homme. Et quand il va bénir l'homme, il va confier à l'homme quoi? Une mission. C'est ça, non? Voilà. Il va confier à l'homme une mission. On dit Elohim les bénit et Elohim leur dit portez du fruit, multipliez-vous, remplissez la terre, assujettissez-la, dominez sur les poissons, n'est-ce pas, de la mer, sur les oiseaux des cieux, sur toute bête qui rampe sur la terre. Alléluia. Donc le Seigneur, la première des choses, il donne l'homme son image. Et le Seigneur a restauré son image à travers Yahushua à Mashiach par le biais de l'œuvre de la croix. C'est d'abord l'image qu'il a restaurée. Alléluia. Voilà. Et quand il donne l'homme son image, la parole va nous dire, il va bénir l'homme. Alléluia. Et les conséquences de cette bénédiction, c'était quoi, d'après vous? Hein? Les conséquences, dans ce passage de cette bénédiction, il a béni l'homme. Hein? Hein? La capacité à porter la vie. Voilà. N'est-ce pas? Voici les conséquences de cette bénédiction. Portez du fruit. Multipliez-vous, assujettissez. Alléluia. Ça, c'est la bénédiction que le Seigneur, n'est-ce pas, va donner à l'homme. Il va bénir l'homme. Alléluia. Voilà. Et l'ennemi savait que l'homme était béni. N'oublions pas que l'ennemi, c'est le voleur. Il savait que l'homme était béni. Et il savait que l'homme avait reçu le pouvoir d'assujettir toutes choses. Il a reçu un pouvoir, il a reçu une autorité de la part du Seigneur. Il a reçu la capacité de porter du fruit. C'est ce qu'il a reçu de la part du Seigneur. Il devait porter du fruit, il devait se multiplier. Il a reçu une certaine autorité de la part du Seigneur. Mais l'ennemi n'était pas d'accord avec ça. Alléluia. L'ennemi n'était pas d'accord avec ça. Et voilà pourquoi, quand on lit Genèse chapitre 3, n'est-ce pas? Quand on lit Genèse chapitre 3, on voit l'intervention du serpent. N'est-ce pas, non? Le serpent qui va séduire qui? La femme, n'est-ce pas? Voilà, on connaît ce passage. Le serpent va séduire la femme par sa ruse. Et quand il va séduire la femme, quelle sera la conséquence? La première conséquence, qu'est-ce que le Seigneur avait dit à l'homme et la femme? Que quand ils vont pécher, ils vont quoi? Ils vont mourir. Première conséquence du péché, c'est la mort, alors qu'en réalité, le Seigneur avait donné à Adam la vie. Mais Satan voulait donner à l'homme le contraire de la vie. Vous voyez un peu, non? Et on sera toujours pour toute la vie confronté à cette dualité-là.
Ça veut dire que l'ennemi n'apporte que le contraire de ce que le Créateur présente aux hommes. Alléluia. Voilà pourquoi on a toujours cette dualité-là. Le bien et le mal. Hein? La vie et la mort. Hein? L'ivraie et le blé. Mais c'est parce qu'il y a eu quelque chose. L'ivraie, ce n'est pas le Seigneur qui a porté l'ivraie. Non? Donc vous comprenez? Donc le péché va directement entraîner la mort, n'est-ce pas? Et le péché va encore causer quoi? Quelle autre conséquence à part la mort? Hein? C'est clair, quand il y a la mort, c'est que on est déjà sorti de la présence du Seigneur. Quoi d'autre? Comme conséquence? C'est ça, sortir de la présence du Seigneur. Hein? Le jugement, oui. Désobéissance, mais c'est écrit. On va lire Genèse chapitre 3. Genèse chapitre 3 à partir du verset 14, la parole dit quoi? Alors, Yahweh Elohim dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu as maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Verset 17, on saute. On dit, et il dit à Adam, parce que tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre en disant, tu n'en mangeras pas. Le sol est maudit à cause de toi. En un mot, le sol était béni de la part du Seigneur. N'est-ce pas? Le sol était béni. Le sol était béni. Donc le Seigneur a béni l'homme. Et dans cette bénédiction, l'homme devait porter du fruit. Tout ce que l'homme devait planter, devait produire. Et puis l'ennemi a mené l'homme à désobéir au Seigneur pour que le contraire de la vie rentre, dans la mort. Et le contraire de la bénédiction rentre, la malédiction. Et c'est à cause de cette malédiction, n'est-ce pas, que on va dire à l'homme, n'est-ce pas, que quand il mangera à la sueur de son front, n'est-ce pas, et qu'est-ce que la terre fera? La terre va lui produire quoi? Les épines et les chardons. C'est ça, non? Voilà. Ça, c'est la malédiction. Donc, à cause de la malédiction, vous voyez qu'au lieu des bons fruits, c'est des mauvais, on va dire des mauvais fruits qui sortent. Alléluia. Donc, la bénédiction, n'est-ce pas? La bénédiction a des conséquences dans la vie, n'est-ce pas, des personnes. La malédiction a aussi également des conséquences. Mais le Seigneur a commencé par bénir l'homme. Alléluia. Et il a transmis ce principe de la bénédiction. Alléluia. Et voilà pourquoi quand le Seigneur va choisir Abraham, n'est-ce pas, le père de la foi, le Seigneur va bénir Abraham. C'est ça, non? Dans Genèse chapitre 12, le Seigneur va bénir Abraham et le Seigneur va bénir la postérité d'Abraham. Donc c'est Yahweh, n'est-ce pas, c'est le Seigneur, l'auteur de la bénédiction. Alléluia. C'est lui l'auteur de la bénédiction. Et on sait que la bénédiction a des conséquences sur la vie de la personne. Même derrière la bénédiction, n'est-ce pas, on peut aussi voir l'avenir de la personne. Alléluia. Et le Seigneur avait communiqué ça à nos pères dans la foi. Il a béni Abraham. Abraham, n'est-ce pas, a engendré Isaac,
n'est-ce pas? Isaac a hérité de cette bénédiction. Et quand vous voyez la vie d'Isaac, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voyez? La bénédiction, non? Isaac portait du fruit. Au point où il est devenu extrêmement puissant. Pourquoi? Parce que c'était un homme béni de la part du Seigneur. Et il a hérité de cette bénédiction de son père, Abraham. Alléluia. Et ensuite, Isaac va faire quoi? Il va transmettre cette bénédiction à qui? Hein? À Jacob. Et Jacob, à son tour, également, va être un homme béni et prospère. À la différence que cette bénédiction, n'est-ce pas, que les descendants d'Abraham, n'est-ce pas, recevaient de la part du Seigneur, elle était en même temps matérielle, n'est-ce pas? Et elle était en même temps spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi même Isaac, quand il est allé s'installer dans la région de Guérar, quand on lit un peu la parole, n'est-ce pas? Alléluia. Oh Seigneur. Est-ce qu'on peut prendre Genèse 26? On va peut-être beaucoup lire. Hein? Vous aimez la parole? Genèse 26, à partir du verset 12, la parole dit: Isaac sema dans cette terre-là et il recueillit cette année-là le centuple, et Yahweh le bénit. Cet homme devint grand et allant toujours en augmentant jusqu'à ce qu'il devint extrêmement grand. Il avait des troupeaux de petits bétail, des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Les Philistins furent jaloux de lui, n'est-ce pas? À cause de la bénédiction du Seigneur dans sa vie. Et quand vous lisez la suite, il est devenu même plus puissant que ces hommes-là. Qu'Abimelech. On dit, verset 15, tous les puits que les serviteurs de son père avaient creusés du temps de son père Abraham, les Philistins les bouchèrent et les remplirent de terre. Abimelech aussi dit à Isaac: va-t'en de chez nous, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Alléluia. Voilà. Au point où, à un moment donné, on va lire au verset 17. Isaac partit de là et campa dans la vallée de Guérar où il s'établit. Isaac creusa de nouveau les puits qu'on avait creusés du temps d'Abraham son père et que les Philistins avaient bouchés après la mort d'Abraham. Il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Alléluia. Donc on voit la vie d'Isaac. Et on voit cette bénédiction l'accompagner au point où même ses adversaires, les Philistins, n'ont pas pu gagner une bataille. Donc, même le fait qu'ils sont allés concurrencer, n'est-ce pas, Isaac, lorsqu'il creusait ses puits, parce qu'au fur et à mesure qu'il trouvait des puits, qu'il creusait des puits, les Philistins s'opposaient à lui. Vous voyez, non? Mais parce qu'il était béni du Seigneur. Parce que le Seigneur était avec lui, n'est-ce pas? Il avait le dessus sur les Philistins. Alléluia. Et malgré l'opposition, malgré les disputes que les Philistins ont engagées contre lui, ils n'ont pas pu avoir le dessus sur lui parce que c'était un descendant d'Abraham. Il était béni, il était dans une alliance bénite. Alléluia. Au point où, à un moment donné, Abimelech a été obligé d'aller faire la paix avec lui. Vous voyez un peu, non? Quand Yahweh approuve les voies d'un homme, n'est-ce pas, il dispose même ses ennemis en sa faveur. Vous voyez les conséquences de la bénédiction. Et c'est la même bénédiction que notre ancêtre Abraham, plutôt Adam a eu. Le Seigneur dit, soyez bénis, multipliez. C'était la bénédiction du Seigneur. Alléluia. Jacob, à son tour, n'est-ce pas, avant de mourir, a béni les 12 tribus d'Israël.
Avant la mort, il a béni ses enfants. Et dans cette bénédiction, n'est-ce pas, Genèse 49, on va au fur et à mesure. Genèse chapitre 49. Genèse 49, à partir du verset 1, la parole dit, Jacob appela ses fils et leur dit, rassemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans les derniers jours. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob, écoutez Israël, votre père. Ruben, tu es mon premier-né, ma force et le premier de ma vigueur, l'excellence en dignité et l'excellence en force. Impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence car tu es monté sur la couche de ton père. Et tu as souillé mon lit en y montant. Shimon et Lévi sont frères. Leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre pas dans leur conseil secret. Que ma gloire ne s'unisse pas à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué les hommes. Et pour leur plaisir, ils ont enlevé des bœufs. Maudit soit leur colère, car elle a été violente. Et leur fureur, car elle a été cruelle. Je les diviserai dans Jacob et les disperserai dans Israël. Alléluia. Et quand on lit le verset, on ne va pas tout lire. Quand on lit le verset 28, on dit, ce sont là tous ceux qui forment les 12 tribus d'Israël. Et c'est là ce que leur père leur dit en les bénissant. Il bénit chacun d'eux selon la bénédiction qui lui était propre. Alléluia. Il a béni chacun selon sa bénédiction. Et tous les fils de Jacob, n'est-ce pas, ont reçu la bénédiction de la part du Seigneur. Sauf que la vie que certains, n'est-ce pas, ont menée, n'est-ce pas, ont eu des conséquences, n'est-ce pas, sur la bénédiction qui devait leur revenir. Et c'est comme ça que Lucifer travaille. Ruben, qui était censé avoir la prééminence, n'est-ce pas? Mais il a été tenté, on ne sait pas par quoi, à coucher avec l'une des concubines de Jacob, de son père. Et l'acte qu'il a posé là, sans mesurer la conséquence, a fait en sorte qu'il perde sa bénédiction par rapport au droit d'aînesse. Vous croyez que l'ennemi ne savait pas que c'était l'aîné? Et qu'en tant que premier-né, il y avait une bénédiction rattachée, il y avait une position. Il a été tenté à pécher parce que l'ennemi voulait voler quelque chose dans la vie de cet homme-là. Il a été béni, mais il a perdu quelque chose. Alléluia. Pareillement pour Siméon et Lévi, la colère qu'ils ont eu à manifester, n'est-ce pas? Quand Sichem a violé qui? Dina. Ils ont négligé cet acte-là. Ils ont tué toute une ville. Mais ils n'ont pas mesuré qu'ils ont assassiné toute une ville et que le sang qu'ils ont versé devait retomber sur eux. Et Jacob dit, maudit soit votre colère. Et on voit qu'il y a certains, par la grâce du Seigneur, n'est-ce pas, qui ont été rachetés, comme Lévi. Parce que là, c'était dur les paroles que Jacob a prononcées sur eux. Mais quand on regarde un peu la fin, ils ont été rachetés. Alléluia. L'ennemi connaît ces choses, frères et sœurs. Alléluia. Et vous voyez que toutes ces bénédictions-là parlaient en même temps du futur, de leur futur, de leur présent et de leur futur. Ces bénédictions-là parlaient en fait effectivement de leur futur, de leur mission également, n'est-ce pas? Mais les bénédictions-là ne les concernaient pas à eux uniquement. Ça les concernait à eux, ça concernait aussi leurs descendants.
Quand vous lisez la parole dans Genèse chapitre 9, je crois, on nous dit le Seigneur bénit Noé et ses fils. Le Seigneur a béni Abraham et ses fils, donc, et sa postérité. Alléluia. Donc la bénédiction là concernait ses pères, n'est-ce pas, les pères des 12 tribus là, et leurs descendants en même temps. Alléluia. La preuve, c'est que la bénédiction que Judas a reçue, on a confié à Judas le sceptre, la royauté, n'est-ce pas? Et on a vu que le Mashiach est sorti de Judas. Vous voyez un peu, non? Vous voyez un peu? Donc, en tant que père, Judas de la tribu, n'est-ce pas? En tant que père des tribus, il a été béni, n'est-ce pas? Mais cette bénédiction concernait sa descendance physique, mais aussi sa descendance spirituelle. Alléluia. Parce que le Messie devait sortir de la tribu de Yehuda, de Judas. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi, si tu es un homme et une femme bénis de la part du Seigneur, n'est-ce pas? Les promesses que le Seigneur te fait, n'est-ce pas, te concernent, voilà, mais ça concerne aussi ta postérité. Alléluia. Parce que chacun est appelé à avoir des héritiers. Héritiers de quoi? Héritiers de promesses. Et cette bénédiction a eu un impact dans leur vie. Et l'ennemi, qu'est-ce qu'il a fait? Il a commencé à combattre cette nation-là. Pour qu'au lieu de la bénédiction, la malédiction tombe sur ce peuple-là. Et il a commencé avec la première famille, Adam et Ève. Il a commencé à attaquer. Pouf, le péché rentré, la malédiction a frappé. Et malgré ça, il ne s'est pas limité à ça. Il a poussé Caïn à tuer Abel. La malédiction encore rentrée. Paf! Deuxième malédiction, ça rentre. Et Caïn étant maudit, il a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il a transmis cette malédiction à sa postérité. On va lire Genèse chapitre 14, Genèse 4. Genèse chapitre 4. Vous êtes à la page? D'accord. Genèse chapitre 4, verset 19, on nous dit: les mecs prirent 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre était Tila. Ada enfanta Yabal, il fut le père de ceux qui habitent dans les tentes et près des troupeaux. Le nom de son frère était Yubal, il fut le père de tous ceux qui manient la harpe et la flûte. Tila aussi enfanta Tubal-Caïn, il forgeait toutes sortes d'instruments en cuivre et en fer. Et la sœur de Tubal-Caïn était Naaman. Les mecs dit à Ada et à Tila, ces femmes: écoutez ma voix, femmes de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. En effet, j'ai tué un homme pour ma maîtressure et un enfant pour ma... J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. C'est ça, non? Voilà. Caïn sera en effet vengé 7 fois et les mecs 77 fois. Voici Caïn étant maudit, cette malédiction, n'est-ce pas, est retombée sur sa postérité. Les mecs descendants de Caïn a hérité du meurtre. Et Caïn a tué Abel, lui il va tuer un homme et il va tuer un enfant. Il va faire le double de son père. Voilà pourquoi la parole nous dit dans le livre de Pierre, n'est-ce pas, que ce n'est pas par de l'or, de l'argent, des choses périssables, n'est-ce pas, que nous avons été rachetés de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères, de nos ancêtres. Donc les mecs a hérité de la vaine manière de vivre de Caïn. La malédiction. Et après, qu'est-ce qui va se passer quand on va lire aussi la suite? Le Seigneur va bénir, à cause de ça, on va voir le péché va se répandre sur toute la surface. Le Seigneur va détruire l'humanité, détruire toute cette race corrompue à cause de la méchanceté.
Et il y a une nouvelle famille qui va être là, Noé et ses fils. On nous dit encore, le Seigneur va bénir Noé et ses fils. Et il va leur dire, soyez féconds. Et là, l'ennemi ne sera pas toujours d'accord. Il va pousser Cham à regarder la nudité de son père. Et la malédiction va encore entrer. Parce que Cham a vu la nudité de son père Noé. Et Noé se rendant compte que Cham a découvert sa nudité, il va maudire, n'est-ce pas, Canaan. Vous voyez à chaque fois, non? Et quand il va maudire Canaan, regardez ce que les Cananéens vont devenir. La conséquence de la malédiction sur Canaan, c'est quoi? Hein? C'est quoi? C'est que les Cananéens sont devenus les homosexuels, les prostituées, les grands occultistes. Vous croyez que c'est quoi? Les idolâtres. C'est la malédiction que Cham a reçue, que Canaan était maudit. Alléluia. Est-ce que vous êtes là? Ou on a sommeil? Ah, Seigneur. Genèse 9, verset 25. Genèse 9, verset 25, la parole dit, et il dit, maudit soit Canaan. Il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Donc il y a des gens, à cause de la malédiction, ils sont appelés des esclaves. Et là, on voit encore que les conséquences de la malédiction ici, c'est l'esclavage. Alléluia. N'allez pas dire ce que je n'ai pas prêché. Dire que moi je dis ce qui est écrit. N'allez pas dire d'Orient dit l'esclavage que les Noirs ont vécu, c'est la malédiction. Moi je dis ce qui est écrit là. Alors on se connaît. Hein? On dit, il sera l'esclave des esclaves de ses frères. Et il dit aussi, béni soit Yahweh, l'Élohim de Sem, et que Canaan soit leur esclave. Et on dit encore qu'Élohim mette Yéphet au large, et qu'il habite dans les tentes de Shem, et que Canaan soit leur esclave. Canaan n'a pas mesuré, n'est-ce pas, que le fait qu'en tant que père, n'est-ce pas, il avait une responsabilité. Et qu'en ayant commis cette abomination-là, n'est-ce pas, en regardant la nudité de son père, Noé, n'est-ce pas, à cause de son péché, sa descendance a été maudite. Vous voyez un peu, non? Et voilà pourquoi Satan, quand il veut atteindre un homme, il ne cherche pas que cet homme-là. Il veut atteindre cet homme-là et sa descendance. Et il connaît ce principe-là, frère et sœur. Voilà pourquoi de génération en génération, il y a des familles qui sont liées. Parce qu'il y a des malédictions générationnelles. Est-ce que nous sommes là? Donc, même si les descendants de Cham devenaient plus tard des rois ou plus tard aux yeux du Seigneur, c'était des esclaves. Et cette malédiction-là a fait en sorte que quand on lit Lévitique chapitre 18, ce n'est pas étonnant qu'on retrouve chez les Cananéens le sacrifice humain, le culte à Moloch. Ce n'est pas étonnant qu'on retrouve les pratiques de lesbianisme, l'homosexualité, hein? Les hommes et les femmes qui allaient avec les animaux. Et un tel degré d'occultisme
Donc les conséquences de cette malédiction-là, c'est l'occultisme. C'est la prostitution. C'est ça la malédiction. Et voilà pourquoi même le Seigneur les a tous chassés de cette terre-là. Et Canaan, on sait très bien que Canaan va donner naissance à qui? Canaan va donner naissance à Sidon. Sidon pratiquait, menait quelle vie? Hein? Dans, je crois, 1 Chronique chapitre 1, on nous parle de Canaan, n'est-ce pas? Descendant de Cham, qui va encore donner naissance à Sidon, son premier-né. Mais Sidon aussi, ils vont mener quelle vie? Les Sidoniens, leur divinité, c'était qui? Baal et Asherah, non? Astarté, non? Astarté, on l'adorait comment? L'homosexualité, les prostituées. Donc, on voit que Canaan, à son tour, va engendrer Sidon. Sidon va hériter de la même malédiction. Donc, ça a été une malédiction générationnelle. Voilà pourquoi Akab, en épousant Jézabel, qui était la fille d'un roi sidonien, est rentré dans cette malédiction. Alors que Sidon devait être son esclave. Alléluia. Les alliances. Donc, et voilà pourquoi vous allez retrouver certaines personnes parfois, on se pose parfois des questions, qui commencent bien leur vie. Ils fréquentent. Ils ont des bons résultats à l'école. Du jour au lendemain, lorsque leur vie commence à prendre de l'envol, commence à réussir, avoir des bons résultats scolaires, à un moment donné de leur vie, on ne comprend plus leur vie, ils basculent dans l'homosexualité. D'autres basculent dans le braquage. D'autres basculent dans la violence. Après, on dit, oh, c'est l'adolescence. Frère, il y a des malédictions générationnelles dans les familles. Alléluia. Et on doit chercher à comprendre. Et voilà pourquoi dans Jean chapitre 9, le Seigneur va rencontrer un aveugle né. Ah, il est né aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé? Les disciples ont dit au Seigneur, qui a péché? Ses parents? Ils ont dit son père? Sa mère? Ou lui-même? Pourquoi ils ont posé ça par hasard? Parce qu'ils ont su que le péché de son père pouvait avoir des conséquences sur lui. Ou le péché de sa mère pouvait avoir des conséquences sur lui. Pourquoi? Parce que, d'après 1 Pierre, on hérite de la vaine manière de vivre qu'on a hérité de nos pères. C'est un héritage qu'on reçoit. Donc les apôtres ayant cette connaissance posent la question, qui a péché? Son père, sa mère ou lui-même? Parce que lui-même, il peut aussi être la cause. Et là, les apôtres, à travers cette question, nous révèlent qu'il y a des handicaps qui sont liés au péché, qui sont les conséquences du péché. Alléluia. Et c'est ce que Satan a fait dans nos familles. Et dans beaucoup de familles, c'est ce que le diable fait. Il a réussi à planter la malédiction dans beaucoup de familles. Frères, sœurs. Surtout en Afrique, la plupart des familles sont liées par la malédiction.
Et surtout en Afrique, on a une forte appétence. On est beaucoup attiré par les traditions, les coutumes. Et c'est là où Satan a fait rentrer la malédiction dans beaucoup de familles en Afrique parce qu'on a attaché aux traditions, l'idolâtrie, l'adoration des faux Elohim. Alléluia. Et dernièrement, quand j'ai pris un passeport gabonais, j'ai essayé de regarder à l'intérieur du passeport. Je me suis rendu compte, vous pouvez, hein, pour ceux qui ont même un passeport, là, je ne sais pas si quelqu'un a un passeport. Hein? Il y a quoi? Dans la plupart des feuilles du passeport, il y a des masques africains à l'intérieur. C'est ça, non? Voilà. C'est pour dire que nous sommes attachés aux traditions, n'est-ce pas? Aux traditions sataniques, démoniaques. Les masques traditionnels dans un document administratif. Et voilà comment la malédiction rentre. Et je me suis demandé, mais un document qui est censé nous permettre de voyager, on nous met nos masques, c'est pourquoi ces démons-là nous poursuivent jusqu'à l'étranger. Ah, mais nous, on néglige certaines choses. Parce que les masques, là, en réalité, ce sont des démons. C'est des représentations des démons. Alléluia. Le combat spirituel. On vous dit, ce n'est pas un petit combat. C'est juste que là, on s'imagine, parce que nous, on pense que c'est anodin, il n'y a rien. C'est juste des masques, on a mis ça comme ça, machin, on attache à notre culture. Les vrais initiés, là, ils savent la signification. C'est là où il y a d'autres, là, quand ils sortent, ils sont précis, ils veulent revenir. Alléluia. Il faut qu'on ouvre les yeux. Et voilà pourquoi vous avez vu que quand on lit l'Ancienne Alliance, le Seigneur pouvait permettre à certaines personnes ayant son autorité de maudire. N'est-ce pas? Voilà. On a vu Josué qui a maudit les Gabaonites. C'est ça, non? Dans le livre de Josué, il a maudit les Gabaonites. Et quand il a maudit les Gabaonites, il les a maudits à quoi? À rester des esclaves et à puiser l'eau dans la maison de Yahweh. Il dit, vous serez des puiseurs d'eau, vous serez des esclaves. Et Satan connaît ces choses-là. Il connaît tout ce qui est écrit là. Et effectivement, quand Josué a déclaré cette malédiction sur les Gabaonites, effectivement, ils sont devenus des... Josué chapitre 9, verset 23. On va le lire. Est-ce que vous êtes là? Il y a des gens parfois qui ont eu la possibilité de faire des études, de faire beaucoup de choses, d'avoir des formations, d'avoir des études. Mais il y a certaines familles où il y a des malédictions. On a dit aux gens, vous serez des esclaves. Et vous connaissez les familles comme ça, non? Les gens ont fréquenté, ils ont fait des longues études, ils ont du potentiel, ils ont de la compétence. Mais puisque dans leur famille, il y a une malédiction où on a dit, ils ne seront que des puiseurs d'eau. Josué 29, Josué 9 à partir du verset 23. Vous allez comprendre. C'est Josué qui parle aux Gabaonites. Maintenant, vous êtes maudits et vous ne cesserez d'être un. Et là, on voit encore que la malédiction ici, il y a l'esclavage hein, avec Cham, dans Genèse 9. Noé a dit à Canaan que Canaan sera esclave et l'esclave de l'esclave même. Et ici, Josué fait la même chose. Vous serez maudits et vous ne cesserez d'être esclaves, coupeurs de bois et puiseurs d'eau pour la maison des morts et... Voilà. Et voilà pourquoi il y a des familles où il y a des gens, ils ont du potentiel. Il y a des femmes qui peuvent se marier.
qui sont intelligentes, mais il y a des malédictions familiales qui lichent les gens. Où les gens ne doivent pas connaître l'épanouissement, le bonheur, parce que les gens sont retenus par l'esclavage, la malédiction qui les rend esclaves. Et quand Josué leur dit, vous êtes maudits, vous ne cesserez d'être les coupeurs de bois et les puiseurs d'eau. En fait, c'était pour les rabaisser. Quelqu'un peut avoir tout son potentiel, toute sa compétence. On a dit, toi là, tu seras un vendeur d'eau toute ta vie. Malgré tout ton bagage intellectuel là, tu vas te balader sous le soleil pour vendre l'eau. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en train de dire que ceux qui vendent l'eau sont maudits. Il faut me comprendre. Hein? Il y a des gens qui ont la compétence de faire certaines choses et qui ont été formés. Vous voyez un peu, non? Attends, quand on est formé pour... On a reçu une formation en comptabilité, c'est pourquoi? En réalité, il faut qu'on soit vrai un peu les uns les autres là. Tu vas faire une formation de comptable, c'est parce que à la fin de ta formation, tu vas aller vendre l'eau. Arrêtons, vous aussi. Hein? Soyez un peu sincères. Alléluia. Et quand Josué aura la victoire sur Jéricho, vous allez voir que Josué va prononcer une malédiction. Celui qui va rebâtir Jéricho, là, ce sera au prix de qui? Son premier-né et son... C'est une malédiction que Josué avait prononcée. Celui qui va rebâtir Jéricho, là, c'est son premier-né qui va passer. Et son cadet aussi qui va passer. Est-ce que ce n'est pas arrivé? Quand on lit un roi, c'est arrivé. Ouais, non? C'est arrivé quand on lit un roi. Élisée. Les enfants ont couru, ils ont dit, oh, chauve, chauve, chauve. Un prophète qui avait la chauve. Élisée a maudit les enfants. Qu'est-ce que la parole dit? Hein? 42 ours, c'est ça. Les ours sont sortis et ont tué tous ses enfants. Une malédiction, c'est pour dire que la malédiction a des effets. Une simple malédiction, des ours sont sortis pour dévorer tous ses enfants. Alors qu'en réalité, le Seigneur n'a pas appelé l'homme pour maudire. Non, ce n'était pas dans son plan. Mais c'est le péché qui a fait entrer la malédiction. Et le Seigneur, dans son plan de restauration, alléluia. On va lire un passage dans Deutéronome 21. Est-ce que quelqu'un peut lire à partir du verset 22? Deutéronome 21, verset 22. Deutéronome 21, verset 22, il dit: si un homme a commis un péché dont la sentence est la mort, et s'il a été mis à mort et que tu l'as pendu à un bois, son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est une malédiction d'Élohim, et tu ne souilleras pas le sol que Yahweh, ton Élohim, te donne en héritage. Amen. Verset 23. Son cadavre ne passera pas la nuit sur le bois, celui qui est pendu. Mais tu l'enterreras le même jour. Car celui qui est pendu est une malédiction d'Élohim. Voilà pourquoi ce n'est pas en vain qu'à travers la croix, n'est-ce pas? Et là, en réalité, même de façon prophétique, on nous parlait de la croix ici. De la croix. Donc, pour porter la malédiction de l'humanité, porter la malédiction ancestrale, porter la malédiction générationnelle, porter la malédiction liée au péché de nos parents, à nos propres péchés, au péché de l'humanité.
il fallait que quelqu'un monte sur le bois. Alléluia. Et quand on lit Galates chapitre 3, on va le lire à partir du verset 13. Galates chapitre 3, à partir du verset 13, ça vous dit. Ah. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah, en devenant malédiction pour nous. Car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Mashiach Yeshua, et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Alléluia. Mashiach nous a rachetés de la malédiction de la Torah en devenant malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Afin que quoi? Afin que la bénédiction d'Abraham vienne pour les nations en Mashiach Yeshua, et que nous recevions par le moyen de la foi l'esprit de la promesse. Alléluia. Donc le Seigneur est venu nous délivrer de la malédiction, n'est-ce pas? Pour nous faire entrer dans la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Mashiach? Alléluia. Donc il y a une seule personne qui a porté la malédiction à la croix. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un évêque, ce n'est même pas ton ancêtre. Voilà, c'est Yeshua, Mashiach, Jésus-Christ de Nazareth, n'est-ce pas, qui à la croix, et on l'a dit, hein, c'est lui qui portait la malédiction, on devait le pendre, on devait le mettre sous le poteau. Personne n'est monté sur la croix, frère, soeur. Donc à la croix, le Seigneur s'est attaqué à la malédiction aussi. Donc on a été délivré de la malédiction ancestrale, la malédiction générationnelle, délivré de ces choses, frère, soeur. Et il nous a fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Oh Seigneur. Et voilà pourquoi au verset 29, on nous dit, verset 29 de Romains, mais si vous êtes du Mashiach, vous êtes de la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Alléluia. Héritier selon la promesse. Frère, de même que Jacob portait le fruit, Isaac portait le fruit, les fils d'Abraham doivent porter le fruit. Quand le Seigneur a béni Adam, il a dit porte du fruit. Il a béni Noé et ses enfants, il a dit produisez du fruit, soyez féconds, assujettissez, remplissez la terre. Alléluia. La bénédiction coule sur nos vies, frères et sœurs. Même si à la seule différence que les Hébreux, la bénédiction des Hébreux était aussi beaucoup matérielle. Mais dans Éphésiens 1:3, la parole dit, le Seigneur nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Donc nous sommes un peuple béni. Alléluia. Et la parole est claire. On a été coupé de l'olivier sauvage. L'olivier sauvage où coulait la malédiction ancestrale. On a dit les hommes ne doivent pas se marier. Les femmes ne doivent pas aller en mariage. Hein? On a dit les hommes ne doivent pas travailler. On a dit les enfants là ne vont pas réussir. La malédiction familiale. Comme Laban qui ne voulait pas que ses filles sortent de sa maison, Jacob était obligé de le supplier. Laisse-moi partir avec tes filles. Pourquoi elles étaient déjà mariées? Cette malédiction familiale qui veut faire en sorte que les enfants vieillissent. Ils deviennent des pères, des grands-pères dans la maison de leur père. Hey. Alléluia.
Et voilà pourquoi les enfants du Seigneur, n'est-ce pas, sont beaucoup combattus. Vous voyez un peu, non? Parce qu'ils ont été délivrés. Parce que c'est des hommes bénis. Parce que c'est des hommes appelés à porter le fruit. C'est des bons arbres. La parole dit, n'est-ce pas? Un bon arbre porte quoi? Des bons fruits. Quand le Seigneur a maudit le figuier a fait quoi? Sécher. La conséquence de la malédiction, c'est la sécheresse. Voilà pourquoi le Seigneur dit, je vous donne la vie en abondance. Ah! Quand tu nous promets, l'Esprit dit, le fleuve d'eau vive couleront de son sein. L'Esprit de la promesse. Voilà pourquoi l'ennemi veut nous sortir de cette bénédiction qu'on a reçue. Il est jaloux parce que nous sommes un peuple béni. Nous sommes dans une alliance bénite. Alléluia. Donc même quand c'est dur, même quand tu es éprouvé, même quand tu es combattu, tu ne peux plus croire que tu es encore lié par la malédiction de ton grand-père, de ta grand-mère. C'est plus possible, frère, soeur. C'est que tu n'as pas compris ton identité. Tu n'as pas compris ta position. Tu es de la famille d'Abraham. Ça veut dire que toi, tu es béni. Tes entrailles sont déjà bénies. Donc les enfants qui vont sortir de ton ventre sortent déjà bénis. Alléluia. Le Seigneur a dit à Abraham, je te bénirai toi et ta postérité. Donc avant que la postérité d'Abraham n'arrive, ne voie le jour, elle était déjà bénite. Même avant d'être dans le ventre de Sarah, cette postérité, elle était déjà bénite, frère. Elle n'a pas été bénie dans le ventre. Elle était bénite avant d'arriver dans le ventre. Ah oui. Voilà pourquoi on a été élu avant la fondation du monde. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yoshua? Alléluia. C'est la restauration de ta position. La restauration de ton identité. L'identité de roi. L'identité de princesse. Et nous sommes dans ce temps où le Père veut restaurer notre identité. Il faut qu'on réalise notre identité à nous. Frère, nous sommes des princes et des rois. Nous sommes des princes et des rois. Et voilà pourquoi Paul, comprenant toutes ces choses-là, l'apôtre Paul aux Colossiens, il va nous dire, nous sommes comblés en Yeshua. Frères, sœurs. Alléluia. Donc Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2, il dit, afin que leur cœur soit consolé, étant unis ensemble dans l'amour, et pour toute la richesse de la pleine assurance de l'intelligence, pour la connaissance précise et correcte du mystère d'Élohim et du Père et du Mashiach, en qui sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Et nous sommes pleinement comblés en Mashiach. Il nous a comblés. En réalité, on ne manque de rien. L'œuvre de la croix est parfaite. Alléluia. La bénédiction, ce n'est pas l'argent. Ce n'est pas la voiture, la maison, frères, sœurs. Le Seigneur nous a enrichis. Nous sommes pleinement enrichis, frères, sœurs. Mais on a du mal à réaliser ces choses-là. Et on ne réalise pas la richesse de la vie éternelle qu'il nous a donnée.
la plus grande de toutes les richesses. Il nous a donné le royaume. Il nous a donné l'autorité sur les démons. Il nous a donné l'autorité sur le péché. Il nous a donné la vie éternelle. Il nous a donné son esprit. Il nous a donné sa parole. Frères et sœurs, nous avons été comblés en Yeshua. Comblés. Il ne nous manque rien. Frères, le chemin du lieu très saint est ouvert constamment, jour et nuit. Voilà pourquoi l'apôtre Paul pouvait dire que je prie qu'Élohim vous donne un esprit de révélation et de sagesse pour comprendre, n'est-ce pas, la vocation rattachée à votre appel. Paul disait que le Seigneur ouvre votre intelligence et les yeux de votre intelligence pour que vous compreniez ces choses. Et on a besoin de comprendre ces choses par l'Esprit du Seigneur. Alléluia. Et les hommes bénis par le Seigneur, c'est des hommes persécutés par le diable. Les hommes bénis, c'est des hommes persécutés par les hommes. Alléluia. Et voilà pourquoi nous sommes l'objet d'attaque, l'objet de pression, parce que l'ennemi veut nous voler des choses, comme il a volé à Ruben sa prééminence. Il veut nous voler des choses, il veut nous arracher des choses, frères et sœurs. Parce que l'ennemi profite généralement par le péché pour nous voler des choses. Et il a réussi à voler à Ruben la prééminence. Ésaü a perdu son droit d'aînesse. Et c'est ça l'ennemi. Il veut qu'on mène une vie chrétienne morose, une vie chrétienne faible. Parce que par le péché, il nous vole des trésors. Par le péché, il nous dépouille de beaucoup de choses. Notre vraie valeur n'est pas physique, mais elle est spirituelle. Alléluia. Si le Seigneur t'ouvre les yeux, au-delà de ta souffrance, au-delà de tes combats, au-delà de tes galères, au-delà de tes pressions, tu vas voir la beauté spirituelle qui est autour de ta vie. Frère, ça n'a rien à voir avec la crème, frère. Si tu ouvres les yeux en esprit, tu vas voir une robe blanche. Frère, sœur. Il y a des gens, ils peuvent avoir les plus beaux vêtements, les costumes, machin, mais en esprit, vous allez voir les crabes sur leur tête, vous allez voir les serpents qui les enrôlent, malgré qu'aux yeux des hommes, ils sont beaux, mais ils sont possédés. D'autres, c'est des très belles femmes, les talons, quand vous regardez, toi chrétienne, tu commences à convoiter, je veux aussi les talons là, machin, alors qu'elle a les chaînes aux pieds sur le plan spirituel. Tu convoites une personne qui a les chaînes aux pieds. La vraie beauté, elle est spirituelle. Alléluia. Voilà pourquoi la parole dit, si vous êtes ressuscité avec le Mashiach, cherchez les choses d'en haut. Parce que nous sommes des citoyens des cieux. Alléluia. Et le Seigneur nous a donné beaucoup de choses. Alléluia. Est-ce que le Seigneur n'est pas bon? Est-ce qu'il n'est pas glorieux? Waouh! Quand je réalise que je suis béni, je suis en paix.
Alléluia. La bénédiction, c'est la paix. La paix du cœur, là. Hein, que beaucoup cherchent et ne l'ont pas. C'est la bénédiction de Yahweh. C'est la bénédiction, c'est la joie. C'est l'amour. C'est la foi, c'est la fidélité. C'est la sainteté. En fait, c'est les fruits, c'est les conséquences de la bénédiction. Parce qu'un arbre, la parole dit, un bon arbre porte de bons fruits. Et puisque tu es béni de Yahweh, de toi, il doit sortir la foi. Hein? On veut voir les fruits. La patience, la fidélité, la sainteté, la vie de prière, la vie de consécration, la fermeté, la résistance face au péché. C'est ça la bénédiction. Frère, sœur. Mais ceux qui sont esclaves du péché sont maudits, en réalité. Alléluia. Ceux qui sont esclaves du péché sont maudits. Parce que, étant esclaves du péché, qu'est-ce qu'ils produisent comme fruits? Les fruits de la malédiction, la fornication, l'homosexualité, la haine, la jalousie, les divisions. Ça, c'est les fruits de la malédiction. Et même ceux qui vont rentrer au ciel, c'est les gens bénis, ce n'est pas les gens maudits. Hein? Matthieu 25 est clair. Vous qui êtes bénis de mon Père, venez à ma droite. C'est ça, non? Vous qui êtes bénis de mon Père. Parce que ils ont eu faim. Vous leur avez donné à manger. Voici les hommes bénis. Ils ont eu soif. Vous leur avez donné à boire. Donc on dit, pour les autres là, retirez-vous de moi. Vous qui êtes maudits de mon Père. Retirez-vous. Allez dans le feu. Alléluia. Voilà pourquoi, étant béni, le combat de l'ennemi, frères et sœurs, n'est-ce pas, c'est de chercher à faire entrer à nouveau la malédiction par le péché. Il veut faire entrer la malédiction. Alléluia. Et on doit la conserver, cette bénédiction spirituelle que le Seigneur nous a donnée. Et quand l'ennemi généralement comme ça, alléluia, vous êtes là, quand l'ennemi comme ça veut, n'est-ce pas, attaquer par la malédiction, n'est-ce pas, voilà, il va appeler Balaam. Dis à ton voisin Balaam. L'une des armes de la sorcellerie, là, avec laquelle la sorcellerie travaille, c'est la malédiction. C'est la malédiction. C'est l'une des armes terribles que la sorcellerie utilise. La malédiction. Et il ne l'utilise pas n'importe comment. Parce que la parole dit la malédiction sans cause n'a pas de fait. Donc il faut créer une cause pour que la malédiction rentre. Vous voyez, non? Voilà pourquoi Balaam a fait le tout possible en envoyant des femmes pour que le péché rentre en Israël, pour que la malédiction entre aussi parmi le peuple. Et la malédiction entraînait quoi? L'idolâtrie, le péché sexuel, toutes ces choses-là, et la mort de près de 14 000 personnes. Et généralement, c'est ce que les sorciers font, que ce soit dans les assemblées ou les familles. Parce que le Seigneur nous a délivrés de la malédiction, il nous a délivrés de ces choses, et la sorcellerie réclame les enfants du Seigneur. En dressant des autels et en proférant des paroles de malheur. Alléluia. Ça, c'est l'autel de Balaam. Parce que Balaam a été appelé, pourquoi? Pour maudire les enfants d'Israël. Mais le Seigneur a dit à Balaam,
ce peuple-là, il est béni. Tu ne peux pas le maudire. Et quand Balaam maudissait, le Seigneur transformait les malédictions en... Vous imaginez tous les sorciers qui nous souhaitent le malheur, qui nous maudissent chaque jour là. Frères, sœurs, vous imaginez dans l'esprit combien de fois chaque jour on nous bénit. Ceux qui t'insultent, ceux qui te détestent, ceux qui ne veulent pas te voir, ceux qui ne veulent pas te sentir, ceux qui grincent les dents, nous sommes tellement bénis. Chaque malédiction qui vient de l'autel de Balaam est transformée en bénédiction. Quand ils disent là-bas, elle ne va pas se marier, une autre prophétie dans l'esprit arrive, elle va se marier. Alléluia. Oui. Chaque malédiction prononcée, c'est en notre faveur. S'ils disent, elle ne va pas voyager, au contraire, ils sont en train de prophétiser pour que tu voyages. Voilà pourquoi laissez-les dresser les autels comme Balaam. Cet autel, c'est bien. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de bénédictions qui vont pleuvoir. Voilà pourquoi on ne peut pas parler d'église sans qu'il y ait des sorciers dans l'église. Parce qu'on doit monter au fur et à mesure, frère et soeur. Il ne peut pas avoir le blé sans l'ivraie. Hein? Il nous aide à progresser. Alléluia. Il nous aide à avancer. Il nous aide à aller plus loin encore. Waouh! Pourquoi on ne veut pas de combat? Hein? Pourquoi on ne veut pas de combat? Les combats avec le monde des ténèbres, frère, ça nous aide à aller plus loin dans la foi. Je vous assure. Et quand Balaam attaque comme ça peut provoquer des choses. Les paroles de malédiction, les incantations, ça peut emmener une pression sur ta vie. Ça peut emmener une pression d'adultère. Ça peut emmener une pression de confusion. Ça peut emmener une pression de découragement quand l'autel de Balaam se mobilise. Ça peut créer la pression. Tu sens une pression de découragement. Tu n'as même plus envie de prier. Tu n'as même plus envie de lire la Bible. L'autel de Balaam se dresse. Ça peut être une pression d'adultère. Quand Balaam se dresse, frère et soeur, quand ton nom est cité sur l'autel de Balaam, ça peut être la pression des oublis, la confusion au travail, les perturbations, l'instabilité, frère et soeur. Ça peut être une série de songes démoniaques, des songes sexuels. L'autel de Balaam. Alléluia. Et il faut ça pour qu'on monte. Il faut ce genre de combat, ce genre d'attaque, frère, sœur, pour qu'on aille plus loin dans la foi. Voilà pourquoi la parole nous dit résister. Alléluia. On ne dit pas que ça ne produit rien. Ça produit des choses en esprit. Ça peut être une série de songes où tu fais les accidents. C'est Balaam qui s'est levé. Ça peut être une pression démoniaque où tu as l'impression que tu vas mourir. C'est comme si dans ton esprit, tu te dis bientôt je vais mourir. Tu sens dans ton esprit que c'est comme si tu vas mourir, comme si tu vas partir. Alléluia. Vous avez vu quand Jézabel a dit à Élie que les Elohim me traitent dans toute leur rigueur, si ta tête là, je ne fais pas la même chose que tu as fait au prophète de Baal. Qu'est-ce qu'Élie a fait? Élie a fui comme une
Il a couru d'une façon, il a même laissé son serviteur. La parole de Jézabel a suffi pour emmener la pression dans l'esprit d'Élie, au point où il demandait la mort. Parce qu'elle travaillait avec des entités démoniaques. Et quand l'autel de Balaam déclare des paroles comme toi, des paroles de mort, ça va créer cette pression-là. Voilà pourquoi Élie demandait la mort. C'est des pressions sataniques. Ça peut attaquer ta salle de classe, ça peut plonger ta salle de classe dans la fatigue, la paresse, le sommeil, la lourdeur. Et pendant que les enseignements sont dispensés, toute la classe est dans la distraction. Balaam. Ça peut être les oublis que tu dis, ça disparaît. Tu as l'impression qu'il y a des oiseaux qui viennent te voler. L'autel de Balaam. Frère, la pression du monde des ténèbres. Et parfois, pour les mères d'enfants, ça peut être la pression des ténèbres qui tombe sur les enfants. Et les enfants deviennent rebelles, agités. Frères, sœurs, il y a parfois des combats qu'on vit là. Le tel de Balaam. Alléluia. Et ça là, ce genre de combat là, ça fait grandir. Alléluia. Ça fait en sorte que quand tu sors de là victorieux, victorieuse, tu n'as pas cédé. Tu n'as pas renoncé parce que c'était dur. Tu n'as pas abandonné. Tu n'étais pas découragé. Tu es tenu ferme. Tu as tenu. Il y a des moments, c'est ta vie spirituelle. Tu n'as plus la force de prier. Tu n'as plus la force de méditer. Tu es combattu par une lourdeur. Mais quand tu restes tranquille, quand tu traverses ce feu-là, cette étape-là, frère, sœur, tu deviens un homme fait. Alléluia. Et tu grandis en autorité. Alléluia. Tu grandis en sainteté. Tu grandis en consécration. Tu grandis en équipement. Alléluia. Waouh! Est-ce que certains se reconnaissent dans ce qu'ils vivent? Alléluia! Amen. Et voilà pourquoi le Seigneur dit, ils nous feront la guerre et ils ne nous vaincront pas. Toutes ces choses-là contribuent à notre affermissement. Et voilà pourquoi le Seigneur disait à David, je dresse devant toi une table en face de tes adversaires. Je ondule ta tête et ta coupe déborde. Frère, ta coupe ne peut pas déborder si tes adversaires ne sont pas devant toi. Le Seigneur doit permettre l'adversité. Alléluia. Le Seigneur nous a donné la victoire sur l'ennemi. Et on est censé tenir ferme dans la sainteté, l'obéissance à la parole et demeurer dans la présence du Seigneur pour ne pas permettre à l'ennemi de nous voler des choses. Alléluia. Parce que le Seigneur nous a fait des promesses, le Seigneur nous a bénis. Et la bénédiction du Seigneur, elle est spirituelle, n'est-ce pas? Mais elle est aussi physique. Alléluia. Le Seigneur nous a fait des promesses qui doivent s'accomplir et qui vont s'accomplir.
Et voilà pourquoi on doit tenir ferme dans la sainteté pour ne pas que l'ennemi vole ces choses. Et quand le Seigneur permet encore qu'une prophétie nous est donnée publiquement, c'est encore autre chose. Ça veut dire l'ennemi a entendu. Ça veut dire ses serviteurs ont entendu. Et c'est là où la guerre commence. Alléluia. Merci Seigneur. On va prier. Est-ce qu'on peut rendre grâce au Seigneur? Est-ce qu'on peut s'élever? Waouh Seigneur. On va bénir le Seigneur pour sa bénédiction dans nos vies. Et on va demander encore l'intervention du Seigneur, ceux qui sont victimes de maladies, d'oppression, qui sont réclamés par les démons, qui sont réclamés par le diable, qui sont attaqués par la maladie. On va prier que le Seigneur délivre ou restaure, encourage, fortifie. Est-ce qu'on peut s'élever dans la prière? Seigneur, merci pour ta grâce. Père, au nom puissant de Yoshua, Papa. Merci pour la victoire que tu nous as donnée à la croix. Merci pour la délivrance. Merci pour la délivrance, Yeshua, Papa. Merci parce qu'à la croix, tu as pris toutes nos malédictions, Papa. Tu as pris la malédiction, Seigneur, qui pesait sur nos vies, Papa. Tu as brisé toutes ces malédictions à la croix. Toutes ces malédictions où on a dit, Papa, il n'y aura pas de mariage. Ces malédictions, Papa, liées à la maladie, les maladies héréditaires. Tu as porté toutes ces malédictions à la croix. Tu as pris toutes ces malédictions héréditaires, tu les as portées à la croix. Tu les as anéanties à la croix. Et tu nous as donné la victoire, Père, sur l'ennemi. Tu nous as fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Tu nous as fait rentrer dans la bénédiction d'Abraham, Seigneur. Père, au nom puissant de Yoshua, te bénissons pour cette victoire. Te bénissons pour ce salut. Te bénissons pour cette grâce. Et nous prions que tu restaures véritablement notre entendement, notre façon de marcher avec toi, notre façon de voir la marche, la vie chrétienne, Papa. Que toutes ces pensées de découragement soient ôtées de vie, soient déracinées de cœur, Papa. Toutes ces pensées de condamnation de Lucifer, toutes ces personnes que l'ennemi condamnait dans leurs pensées, toutes ces personnes, Papa, qui sont pressées par la maladie. Alléluia, Seigneur, tu n'as pas changé. Prions que toi seul, Papa, tu brises les chaînes. Ceux qui sont oppressés, Papa, par les ténèbres, ceux qui sont oppressés par les démons, ceux qui sont oppressés par Lucifer, ceux qui sont oppressés au niveau de leur santé, ceux qui sont oppressés au niveau de leurs affaires, au niveau de leurs études, Père, au niveau de leur couple, Père, qui sont oppressés par l'ennemi, qui sont réclamés par les démons, qui sont réclamés par le diable. Père, au nom puissant de Yeshua, ceux qui sont combattus par la mort spirituelle, qui sont combattus par les ténèbres, au nom puissant de Yeshua. Père, nous prions que les âmes soient délivrées au nom puissant de Yeshua. Que les âmes soient complètement délivrées. Complètement délivrées au nom puissant de Yeshua, Papa. Tu n'as pas changé. Au nom de Yeshua.